bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 1er février 2023. Je voulais vous faire donc le tirage pour ce mois-ci et j'avais également envie de changer de jeu en utilisant cette fois-ci le jeu l'oracle d'émeraude afin d'avoir peut-être une autre vision pour le mois. Parce que c'est vrai que ces derniers mois, en utilisant le jeu de tarot, eh bien, moi j'avais remarqué qu'il y avait quand même une récurrence sur les cartes qui étaient sorties. Donc du coup, je voulais essayer avec ce jeu-ci pour avoir éventuellement une autre vision, une autre lecture. Comme d'habitude, je ferai des accélérés sur la vidéo si jamais les cartes mettent du temps avant de tomber. C'est parti pour le tirage du mois de février. La première carte ne tarde pas, hop, la deuxième non plus. Oh, je vais les retourner directement. Alors, nous avons la carte été, la carte non. Je vais faire un tableau avec 9 cartes. Oups. La carte conception, création, fécondité, naissance. Oups. L'avenir, la destinée, ben oui, ça nous intéresse. Une impasse. Impasse, sans issue, sans remède, 20. Femme, consultante, élément féminin. Oups, ça saute. Hypocrisie, mensonge, trahison et fraude. Autonomie, célibat, indépendance, liberté. Alors, une dernière carte là pour terminer le tableau. Oups, ça saute, incroyable. Et printemps. Bélier, taureau, gémeaux. J'ai l'impression qu'au mois de février, les choses vont stagner un petit peu puisqu'on va être dans une impasse. Et que l'avenir qui nous est proposé, en tout cas les prochaines semaines, vont être ponctuées de mensonges, d'hypocrisie. Voilà. Et que les choses pour le moment n'avancent pas parce qu'elles sont en gestation. Donc là, pour plusieurs mois, voire plusieurs années, mais en tout cas plusieurs mois, elles ne vont pas avancer et qu'on aura peut-être une éclaircie à partir de l'été. Et probablement que la clé est d'activer notre part féminine. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, on a tous de toute façon les deux polarités, homme et femme. Et que pour le mois de février, on nous invite à émaner, à vibrer notre partie féminine. Et les cartes nous invitent à revendiquer notre liberté. Vous voyez, on a la carte autonomie, célibat, indépendance et liberté. Quand j'ai cette lecture-là sur cette ligne, où nous avons mensonge, autonomie, liberté et le printemps, j'ai l'impression que pour le printemps, notre liberté va être mise à mal, ou en tout cas, on va nous raconter des mensonges qui vont limiter nos libertés, notre liberté. Et comme on a la carte impasse au centre, il y a l'idée aussi de fermeture, pas de prison, mais voilà, on va avoir une vision, ou alors on va avoir le sentiment d'être enfermé. Et qu'il y aura une embellie probable cet été.
Alors bon, c'était un tirage pour le mois de février, mais là j'ai l'impression qu'on nous montre quelque chose d'un petit peu plus sur le long terme. Je vais demander quelques précisions. On va essayer de recouvrir les cartes une à une. Oups, action rapide, bientôt, sans tarder, vite. J'avais déjà tiré cette carte il y a plusieurs mois. Oups. Étranger, frontières, terre inconnue, voyage. Juste à côté. Ah, celle-ci est tombée aussi. Alors là, on a le oui. Juste avant, on avait le non. La justice, la loi, l'ordre, le procès. Il y a l'idée d'équilibre également. Il y a probablement des procès. Alors, j'allais dire en France, mais comme il y a la carte de l'étranger, ça va peut-être un petit peu être... Cela va peut-être concerner également d'autres pays. Ou alors, ça va être des dossiers français, mais qui vont avoir un rapport avec des sujets internationaux. Très chaud. L'abondance. L'abondance, les biens, les finances, ce qui est relié à la richesse. Les conflits, les jalousies, les querelles, les rivalités. Eh bien, il va y avoir des affrontements à venir, à n'en pas douter, reliés à nos richesses, l'abondance. J'entends aussi le mot nourriture, donc peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont se jouer par rapport à tout ce qui est lié à l'agronomie, l'alimentaire. Et qu'on risque vraiment de subir ça de manière très je vais dire conflictuelle, mais c'est aussi le côté très désagréable et à la fois rapide. Et qu'on risque de nous annoncer des mesures ou des choses en lien avec l'alimentaire, en nous disant peut-être un petit peu tout et son contraire, ou en tout cas des choses qui vont faire que nous allons être malmenés. Voilà, c'est ce que je perçois, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Dépression, perte d'intérêt, souffrance, tristesse. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Chagrin, peine, regret, remords. Ouais. Là, j'allais dire, en fait, on nous met comme une prison. Et ça rejoint un petit peu la carte du début qui était l'impasse. Donc, il y a l'idée de solitude par rapport aux événements qui vont avoir lieu ces prochains temps. Alors, une dernière carte. Oups, celle-ci est tombée, je vais la prendre. Amitié, complicité, tendresse et sympathie. Alors l'idée est de sortir de notre torpeur, de notre solitude et de continuer à avoir des liens très forts. J'entends le mot solidarité, et donc être solidaires les uns les autres, apporter de l'aide, apporter notre aide, une contribution. Avec la nourriture ou les biens, parce que vraiment il y a l'idée là de richesse et de finance. Et ça risque d'avoir lieu à l'international. En tout cas là, les conflits, c'est quasiment sûr. Des procès
qui vont s'ouvrir en lien avec l'argent et l'alimentaire. Ce sont les deux points que j'entends. Ah, il y a deux cartes, je les prends, même si... Alors, il y a divorce, éloignement, rupture, séparation. Ah, mais j'avais déjà... Bon, ben c'est pas grave, j'avais déjà recouvert, mais on va dire que ce sont les cartes de précision. Éloignement, rupture, séparation et homme consultant élément masculin. La carte éloignement, c'est un petit peu fermer les écoutilles par rapport à ce qui va être dit, pour pouvoir prendre de la distance. En fait, l'idée est de scinder finalement ce qu'on va entendre, les informations, et puis ce qu'on va faire, ce qu'on va vivre, ce qu'on va mettre en place. Ah, je sais pas, j'entends le mot exode, donc ça me fait un petit peu peur, mais voilà, je le dis. Il va peut-être y avoir un début d'exode. Hein. Parce que pour l'homme, je pense, j'entends l'humanité, et notamment le peuple français. Donc il est fort possible, pardon, qu'il y ait des déplacements. C'est lié à une certaine douleur, misère. Ouais, tout ça est imbriqué et on ne peut pas le séparer. En plus avec la cage, etc. Donc il y a vraiment l'idée d'isolement, il y a le sentiment qu'on va se sentir seul, démuni. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Alors ça me fait penser à un passage du livre Le Prophète de Khalil Gibran qui dit, alors c'est peut-être pas les mots justes, mais dans mes souvenirs, c'était que nul homme ne peut aller vers la lumière sans passer par l'obscurité. Comme je pense à cette citation, à ce passage, c'est le message principal qu'on cherche à vous transmettre par le biais des cartes. Je vais peut-être changer de jeu. Je vais prendre les portes de l'intuition. Oui, c'est bien ça. Pour demander des conseils supplémentaires par rapport à la situation. Voilà. Ouf, la fin du passé. La fin du passé. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de chausser mes lunettes parce que là, ça ne va plus. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Eh bien, une fois encore, il est question de lâcher prise. Le lâcher prise, en fait, c'est d'éviter de ressasser ce qui ne va pas, de manière à faire confiance en la vie, avoir la foi en l'avenir, même si les heures qu'on risque de vivre vont être sombres, il faut faire confiance. Ça rejoint quand même quelques tirages qui ont été faits. Je fais référence là à des cartes qui annonçaient un fin de cycle et donc un nouveau cycle. Là, vous voyez, même si j'utilise d'autres jeux, les cartes nous informent quand même qu'actuellement, on est en train de vivre une fin. Une fin qui va annoncer un renouveau, hein, puisque la roue tourne et il faut passer par l'ombre pour arriver vers la lumière. Tout est cyclique, donc la fin du passé. Donc il faut l'accepter. Il faut l'accepter tout en essayant de mettre en place, je vais essayer de parler le français, des nouvelles choses. En tout cas, ne pas avoir peur, ne pas vibrer la peur pour pouvoir avancer et se dire que finalement tout ça c'est un mal pour un bien. Il y a vraiment l'idée de s'alléger, ne pas avoir peur, avoir la foi et se dire que oui, le meilleur reste à venir et que ce qu'on va vivre ou ce qu'on est déjà en train de vivre, parce que ce n'est que le début, c'est un mal pour un bien. Un autre conseil, ben, là il arrive tout de suite, la parole. Hop. Soyez en permanence
bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc l'idée est de commencer par soi et de vibrer l'amour. On ne pourra pas avancer sans s'aimer. Et il faut s'aimer pour pouvoir être tel qu'on est, ne pas avoir peur. Arrêter de porter un masque qui convient finalement à la société, un masque qui nous conformise. On fait ça à la fois parce qu'on a peur pour pouvoir être aimé, mais il faut s'aimer tel qu'on est. En fait, toutes les qualités que nous avons reçues à notre naissance, et également les défauts, parce que voilà, tout est yin et tout est yang, hein, le pour, le contre, mais finalement c'est toujours le revers d'une même médaille. J'ai bien envie de prendre aussi un dernier jeu, l'oracle des mondes invisibles. Alors là, on va avoir des cartes qui vont vraiment parler à notre âme. Un message direct en provenance de notre âme. Je demande l'oracle, la carte l'oracle. Vie sacrée, communication avec les esprits, intervention divine, rien que ça. L'idée, c'est de se reconnecter avec son soi supérieur, avec son âme. Je venais juste de dire, justement, de se reconnecter à... Enfin, être ce que l'on est, finalement, c'est ça. Comme nous sommes une âme incarnée dans un corps, d'où la vie sacrée, c'est qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Et mettre, finalement, au centre de nos vies, enfin c'est pas tout à fait ça, mais c'est en tout cas accorder de l'importance à tout ce qui est sacré. Ne pas dissocier les trois éléments qui sont l'âme, le corps, la matière et l'esprit. Ce sont trois choses qui sont imbriquées les unes avec les autres et qu'on ne peut pas dissocier. Se reconnecter avec son soi supérieur, sa part divine. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je ne voyais pas là sur cette carte. Vous voyez, il échappe, je vais me rapprocher de la fumée. Et quand on regarde de plus près, ici, il y a un ange. Parce qu'au moment en fait où je mettais en forme les images qui me viennent, je vois ce visage en fait qui est... ouais, c'est notre part spirituelle, notre part divine. C'est notre soi supérieur. Il faudrait parvenir en fait à se reconnecter, encore une fois, à qui on est véritablement. Allez, pour terminer, je prends celui-là. Les archanges. Un dernier conseil. Les cartes, hein, vous avez remarqué, elles tombent très rapidement. Excellente idée. Alors, je ne sais pas si c'est ce que je viens de dire. Alors oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Ils ont beaucoup d'humour parfois, les guides. Donc, c'est la conclusion pour ce tirage du mois de février. J'espère qu'il vous aidera à y voir plus clair, à aller de l'avant et à ne pas désespérer. Le meilleur reste à venir. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt. Au revoir.